Tu souhaites devenir développeur back-end freelance et vivre de ta passion? Alors dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment y arriver et toutes les options de monétisation. Si tu me découvres à travers cette vidéo, moi c'est Donald, jeune ingénieur de formation, développeur back-end et freelancer depuis quelques années. Si tu es passionné de programmation, alors cette vidéo est faite pour toi. Alors si tu es prêt, voici les 5 étapes pour devenir un développeur back-end et vivre de sa passion. En un, tu dois avoir des bases solides du développement back-end. Il s'agit de quoi? Il s'agit de maîtriser l'analyse technique avec le UML. Ensuite, de choisir ta stack et de la maîtriser. Comme stack, il y a Python Django, Java Spring Boot ou JavaScript et Node.js. Après cela, il y a des outils que tu dois maîtriser. Git, GitHub, les systèmes de gestion de bases de données tels que PostgreSQL, MySQL et MongoDB. Quand tu as maîtrisé cela, tu dois faire quelques certifications si possible, si tu en as les moyens, ou alors faire des formations pour renforcer tes compétences et augmenter ta crédibilité. Un peu comme ma formation Django Pro de novice à expert, dont le lien se trouve en description. 2. Tu dois construire un portfolio impactable. Dans ton portfolio, tu dois avoir 3 projets minimum solides. Un projet microservice pour une application complète, telle qu'une application de e-commerce. Un autre projet avec une architecture monolithique, comme une application de gestion de PME. Et un autre projet où tu fais des intégrations des providers externes, tels que des paiements avec PayPal, Stripe, des API d'SMS, etc. Ensuite, tu dois avoir un projet minimum hébergé en ligne pour pouvoir présenter à tes recruteurs ou à tes futurs clients. Troisième point, tu te lances maintenant en free. Tu vas créer un profil professionnel sur des plateformes telles que Fiverr ou Malt ou Upwork ou Fiverr. Si tu ne sais pas comment créer un profil professionnel, je t'invite à regarder un tuto. Après cela, tu dois créer un profil optimisé sur LinkedIn, très important, et mettre tes différentes certifications et aussi tes différents projets. Après cela, tu dois essayer de participer dans des communautés de développeurs. Maintenant, tu dois apprendre à faire des speeches techniques. C'est-à-dire, si un client te contacte pour une solution à un projet, tu dois être capable de rédiger un document spécifique qui montre, qui met en avant tes compétences permettant au client d'atteindre son objectif de façon optimale. En 4, tu dois faire la diversification de tes revenus. Tu dois travailler sur des missions ponctuelles, comme pour des startups, pour des PME ou pour des agences, si tu as la chance d'entrer en contact avec ces types de personnes. Ensuite, tu dois créer des projets ou minimum un projet monétisable pour toi-même, comme un SaaS, un software à service, où tu dois avoir des revenus passifs via les abonnements. Un peu comme mon application Irouya.com qui te permet de vendre des produits digitaux comme des e-books et moi derrière j'ai une commission tout simplement sur chaque vente. Ensuite, tu peux passer au contrat à long terme parce que présentement à ce niveau tu as assez de crédibilité quand tu as déjà fait un SaaS comme ceci. Là, tu peux postuler pour des jobs à long terme dans des entreprises. Pour cela, tu dois bien faire ton CV et cela te permettra d'avoir un contrat sur une longue durée et souvent d'avoir des revenus plus stables et lucratifs. En 5, tu dois maximiser tes revenus en tant que développeur back-end. Comment? Tu dois appliquer l'automatisation et la réutilisation des bouts de code en créant donc des bibliothèques. Tu vas remarquer que beaucoup de tes applications développées jusqu'à cette étape 5, il y a des fonctionnalités
qui sont répétitifs, utilisant les mêmes bouts de code. Alors tu vas créer une bibliothèque que tu vas réutiliser juste dans tes futurs projets qui font appel à cette fonctionnalité. Ensuite, toujours pour maximiser tes revenus, tu dois faire des formations en ligne. Cette fois-ci, c'est toi qui formes. Soit tu écris des articles, soit tu écris un e-book, soit alors tu fais une formation vidéo pour partager ton savoir-faire et être rémunéré en retour. Et si tu écris un e-book, n'oublie pas d'aller mettre sur irouya.com. Quand cela est fait, tu dois chercher à entrer en collaboration avec des freelancers expérimentés. Pourquoi? Quand tu vas entrer en contact avec un freelancer expérimenté, tu vas l'écrire de temps en temps que est-ce que tu as un projet sur la main ou tu es très occupé, ou bien tu lui dis s'il est très occupé et qu'il a des projets sur la main, il peut t'envoyer. Alors ce qu'il va faire, il va prendre des projets en freelance, généralement plus complexes que les projets dont tu as travaillé dessus, parce qu'il est plus expérimenté et il veut gagner plus, ne l'oublie pas, et il va t'envoyer ces projets. Ces projets seront généralement des projets complexes. Et quand tu auras des difficultés, n'oublie pas, tu peux revenir le voir et là, il va te débloquer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a pris le projet. Ah oui, ça c'est une technique il faut l'appliquer et vous allez beaucoup gagner. Maintenant, si tu souhaites donc devenir développeur back-end et que ta stack choisie c'est Python Django, alors j'ai fait une formation Django Pro de novice à expert. Une formation qui dure plus de 40 heures qui t'aidera à devenir un développeur Python Django professionnel. Dans le lien se trouve en description. Alors si tu as déjà cliqué sur ce lien, c'est super. Comme bonus que je peux donner ici, durant ton apprentissage, tu vas avoir des challenges. Surtout, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Donc voilà les étapes à suivre pour devenir développeur back-end, freelancer et vivre de sa passion. Si vous voulez plus de conseils, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucun de mes tutoriels. Et n'oubliez pas de liker, de partager avec ceux qui veulent devenir développeurs freelance back-end comme toi. Alors si c'est fait, on est ensemble et ciao ciao.